pour commencer, je vais vous partager, sans rentrer dans les détails, un petit peu de ce que j'ai vécu ces derniers temps, de ce que je vis. C'est au niveau professionnel. Il y a des changements qui se profilent pour moi et il y a, parallèlement à ces choses-là, il y a des choses plus négatives. Une possibilité de changer de poste et puis finalement, donc je m'investis pour ce nouveau poste. Et puis là, il y a même pas, il y a 15 jours, il y avait la proviseure adjointe m'a dit peut-être que tu n'auras pas ce poste, alors que ça fait 1 an et demi qu'on en parle et que je me suis beaucoup investi. Et donc, je ne sais pas vous, mais moi, on peut simplifier en disant qu'il y a 2 types de gens sur Terre, il y a les optimistes et les pessimistes. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Alors chacun, je caricature un petit peu, moi je suis plutôt dans la catégorie pessimiste et voir le verre à moitié vide. Et donc quand la chef m'a dit ça, j'ai dit voilà, ça m'a un petit peu cassé le moral. Et du coup ça m'a fait réfléchir en fait sur comment je réagis par rapport aux circonstances négatives dans ma vie en tant que chrétien. Indépendamment de mon caractère optimiste ou pessimiste, est-ce que c'est inéluctable qu'en tant que pessimiste, je doive toujours me lamenter sur mon triste sort et qu'en tant qu'optimiste, j'ai toujours la frite, même quand il y a des trucs négatifs? Oui, mais je suis quand même chrétien dans l'histoire, un petit peu, ou beaucoup même d'ailleurs. Hein? Voilà. Dans quelle mesure est-ce que ça change? Face à un souci, donc, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je suis abattu ou au contraire, est-ce que je vais entre guillemets, me faire un peu violence? Voilà. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse. En tant que chrétien, Dieu n'a jamais dit que notre vie serait simple. Il ne nous a pas promis une vie facile. Mais il nous a dit que... Tu peux envoyer le premier verset, s'il te plaît. Matthieu 28, verset 20. Jésus a dit « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse. C'est pas dit « ça sera facile pour vous jusqu'à la fin du monde », c'est « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que je réalise ça? Il y a quelques années, je sais pas, 2-3 ans, un soir, quand je couchais Sarah, on a prié pour la nuit, pour qu'elle dorme bien et que le lendemain à l'école, tout se passe bien. Et puis, elle s'est mise dans son lit sur le côté, bien serrée sur le côté de son lit. Je disais, mais ton lit, il fait 90 cm de large, ton matelas, tu peux t'étaler un petit peu, quoi. Elle me dit, mais je laisse de la place à Jésus. Et... oui, c'est mignon. Est-ce que je suis conscient que Jésus est avec moi? Est-ce que je lui laisse de la place dans mon quotidien? Sur mon siège de bureau au travail? Si je reprends l'exemple de Sarah, est-ce que je lui fais un petit peu de place sur le siège pour qu'il s'assoie à côté de moi au bureau? Ou est-ce que je le laisse dans la voiture sur le parking, Jésus, et puis je vis ma vie professionnelle sans Jésus, et puis le soir, je retrouve Jésus dans la voiture qui a patienté toute la journée? J'exagère, j'illustre un peu de manière humoristique, mais vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, quand on est conscient qu'on a besoin de Jésus, quand on témoigne, quand il y a une campagne d'évangélisation ou quand je veux faire quelque chose de particulier pour un voisin, je vais lui offrir un Nouveau Testament. Alors là, on prie, là, Jésus vient m'aider. Et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Quand je prie, quand je lis ma Bible dans mon culte personnel, je suis conscient que Jésus est là. Que Jésus est avec moi, que je suis avec Jésus. Mais dans tous les instants de ma vie, Jésus est avec moi. Jésus nous a donné un exemple et il a dit qu'il faisait ce que le Père lui montrait. Il passait beaucoup de temps seul, à l'écart, pour prier, pour dialoguer avec le Père Céleste. Et il a encore dit, je ne vais pas lire les versets, il s'affiche,
il a encore dit que le Père l'a envoyé, c'est le verset suivant. Mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Jésus était conscient de sa mission, conscient qu'il dépendait complètement du Père Céleste. Est-ce que moi, je suis conscient que j'ai une mission et que je dépends complètement de Jésus pour accomplir cette mission, quelle qu'elle soit, parce que ma mission ne se limite pas à de temps en temps prier pour quelqu'un, de temps en temps témoigner, de temps en temps offrir une Bible ou inviter quelqu'un à une soirée d'évangélisation. Ma mission d'être chrétien, c'est du H24. Manifester l'amour de Dieu, c'est tout le temps, à chaque instant. Aussi dans mes réactions, quand il y a un truc bizarre qui m'arrive, quand il y a un truc contrariant au niveau professionnel qui peut m'arriver, est-ce que je réagis en chrétien ou pas? Et je ne suis pas plus fort que vous, je l'ai dit tout à l'heure. Si je suis conscient, et c'est un défi que je nous lance, si je suis conscient que Jésus est avec moi à chaque instant, je peux lui demander. Je peux être dans un échange permanent avec lui. Dire, Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Peut-être que je n'aurai pas la réponse. Ok. Comment je peux réagir face à ça? Face à cette situation bizarre, étrange? Comment est-ce que je peux te glorifier dans cette situation? Comment est-ce que je peux te servir dans cet événement? Est-ce que je réalise que je dois dépendre entièrement de Jésus et qu'il est là à côté, il peut m'aider, il peut me conseiller à chaque instant? Il est là. Est-ce que je lui demande ou pas? Je l'ai dit, Jésus est aussi présent avec moi, donc quand j'évangélise, etc., mais aussi dans mes galères, parce qu'on a des galères en tant que chrétien. Si on pense que Jésus est avec nous, c'est zéro galère, c'est de la superstition. C'est comme un porte-bonheur, j'ai Jésus avec moi, et puis c'est bon, il ne m'arrivera rien. C'est pas ça. Quand c'est compliqué, je peux lui demander comment traverser cette épreuve, comment traverser cette difficulté. J'insiste, avoir Jésus avec soi, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça n'empêche pas des milliers de chrétiens chaque année d'être battus, d'être insultés, d'être tués. Ça n'empêche pas des milliers de chrétiens d'être malades, d'avoir des cancers, etc. Ça n'empêche pas des chrétiens d'être licenciés. Ça n'empêche pas des chrétiens de divorcer. Ça n'empêche pas. Comment est-ce que je vis ces situations avec Jésus pour le glorifier? On a un exemple en Acte 16. C'est Paul et Silas qui sont dans la prison. Vous connaissez peut-être ce passage, j'espère. Je vais le lire. Donc moi je lis au verset 22. Les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut, vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Paul et Silas annoncent l'évangile. Ils se retrouvent devant les juges, qui les condamnent un peu vite fait pour faire plaisir à la foule. Ils se prennent des coups de bâton, on les roue de coups et on les met en prison. Je ne sais pas vous, mais moi, à la place de Paul et Silas, connaissant mon caractère,
j'aurais été au fond de ce trou en disant « Seigneur, c'est pas juste, c'est pas normal. J'ai fait ce que tu m'avais demandé, j'ai parlé de toi et je me fais taper dessus. Et là, j'ai mal partout et ça va pas et j'en ai marre et c'est pas juste. » Ça, c'est Jérémie qui parle. Hein. Voilà. Objectivement, ils auraient des raisons de se plaindre. Franchement. Surtout que, bon, voilà, ils n'ont pas forcément eu un procès dans les règles de l'art, etc. Ouais. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Mince. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Paul et Silas ne se lamentent pas sur leur sort, même s'ils auraient des raisons. Non seulement ils ne se plaignent pas, mais en plus ils louent Dieu. Ils chantent. Dans le sud, on dirait qu'ils sont fadas, ces gens. Ils sont fous. Humainement, c'est fou. Franchement. Humainement, ça défie toute logique. À la limite, on ne se plaint pas, mais on ne va pas non plus louer Dieu quand même. Si, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible. Oui, c'est possible. Si c'est possible pour Paul et Silas, c'est possible pour nous aussi. Ils sont dans la paix, ils sont conscients que Jésus est avec eux. Au fond de leur cachot, Jésus est avec eux. Quand ils se faisaient taper dessus, Jésus était avec eux. Et ils savent que Dieu contrôle la situation. Ils ne pensaient pas que tout allait être simple et facile. Et on peut lire les actes et on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition. Paul, il s'est fait lapider. Il a été laissé pour mort, il s'est relevé, il est rentré, il a continué son œuvre missionnaire. Il ne s'est pas laissé arrêter par les circonstances. Je fais une petite parenthèse pour dire que, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que chrétien, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes professionnels, personnels, enfin voilà, la solution de ces problèmes n'est pas une condition préalable pour rentrer dans l'appel de Dieu, pour rentrer dans le service pour Dieu. En tant que chrétien, c'est pas d'abord je suis guéri et après je te servirai. C'est pas d'abord mon mariage va bien et après je te servirai. Vous me suivez? Ah, merci. Je vous ai pas perdu. Ça va. Donc, j'en étais où du coup? Oui, ils ne pensent pas que tout va être simple et facile, mais Jésus va les équiper pour affronter les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc Paul, dans ses voyages missionnaires, il savait que ça allait être compliqué, il s'en doutait bien, parce que lui-même avait tapé sur des chrétiens avant, donc il ne s'imaginait pas qu'on allait lui faire de cadeaux, au contraire. Mais il compte sur Dieu pour le quotidien. Donc essayer de vivre en étant conscient que Jésus est avec nous, ça nous amène à être en interaction avec lui et à être de plus en plus dépendant de lui. Et donc de plus en plus rempli de son amour, de sa compassion pour les autres, avoir des réponses, des réactions qui interpellent les gens face aux difficultés de la vie. Ben je suis licencié, je ne réagis pas comme l'autre à côté de moi, même si ça va être la misère parce que j'ai plus de revenus, etc. Ma réaction peut être différente et interpeller le collègue qui se fait licencier en même temps que moi. Même quand ça ne va pas, je peux réagir différemment. Par rapport au Covid, par rapport à tout ce qu'on entend, on est aussi amené à réagir différemment vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de toutes les discussions, de tout ce qu'on peut entendre sur le complotisme, etc., machin, les vaccins. On est appelé à se positionner, à réagir différemment. Pardon? C'est ça. Ok, next. Vas-y. Alors, ceci est une photo. Alors, j'étais embêté parce qu'en fait, je suis même pas sûr de ce que c'est. C'est les Invalides, je crois. Pardon? C'est le Champ de Mars. C'est le Champ de Mars. Alors, je suis désolé, c'est très pixelisé. Hein, j'ai un peu grossi. Voilà, c'est le Champ de Mars. Donc, je me demande si c'est pas les Invalides. Voilà, tu restes là, s'il te plaît. Et là, c'est quoi? Au premier plan, nous avons le Champ de Mars avec les Invalides. C'est quoi la différence entre les deux photos?
Oui, Aurélie? Oui, la hauteur. Il y en a une qui est prise au niveau du sol et l'autre qui est prise depuis en haut. Je me demande si c'est pas pris depuis la tour Eiffel, accessoirement. Quand on est en haut d'une tour, notre point de vue, il est radicalement différent, n'est-ce pas? On peut le constater. Il n'est pas le même depuis le sol et depuis en haut. Spirituellement, c'est la même chose. Chaud. Jésus est mort, ressuscité, et par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Avec Jésus, je suis en haut. Je suis avec Jésus en haut. Et si je suis en haut, je peux voir les choses depuis en haut, avec son regard à lui, avec son point de vue à lui. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, sur la première photo. Quand on est au niveau du sol, on ne voit pas plus loin que les Invalides. On voit la tour Montparnasse derrière, mais bon, on ne voit pas ce qui se passe. Et notre vie terrestre est peut-être un petit peu ça, elle se limite à la mort. Et on vit notre vie comme tous nos concitoyens, comme tous les êtres humains sur Terre, voilà, qu'ils soient français ou pas. J'étais en train de me dire concitoyens, ça se limite aux Français. Mais voilà, tous les êtres humains, vous avez compris. On peut vivre notre vie comme si elle s'arrêtait et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et le chemin qui nous sépare pour traverser cette magnifique pelouse, certains vont le parcourir en courant, parce qu'ils sont sportifs, d'autres vont le parcourir en marchant parce qu'ils sont moins sportifs, d'autres vont le faire en fauteuil roulant, d'autres vont avoir besoin d'aide parce qu'ils sont aveugles. On est tous différents et notre vie va être différente. Et notre capacité à aller au bout va être différente. En revanche, en tant que chrétien, on peut avoir un point de vue différent et voir la même situation avec les yeux de Jésus. Et là, on voit partiellement ce qu'il y a derrière. On ne voit pas forcément tous les détails. On n'a pas tout ce qui se passe derrière. Mais on sait qu'après les Invalides, il y a encore des trucs. Après la mort, il se passe quelque chose. Il peut y avoir un peu de brume, un peu de brouillard. Alors on ne va pas forcément bien voir. Certains jours, on ne va pas être forcément très conscient de ce qui se passe derrière. Et même si on en est conscient, comme je l'ai dit précédemment, ça reste imprécis. Mais on a cette possibilité de vivre en ayant un regard d'en haut et en étant conscient qu'il y a quelque chose après. Hébreux 6, verset 19 nous dit « Cette espérance est pour nous l'encre de notre vie sûre et solide. Cette espérance que Jésus est rentré, a accompli le sacrifice et nous prépare une place. Cette espérance qu'il y a une vie après la mort. » Et ça nous permet de changer de point de vue. Ça nous permet de vivre notre vie d'une manière complètement différente. Ça nous donne de l'assurance, de la confiance, ça fortifie notre foi. Et ça nous permet de voir les obstacles que nous vivons comme, entre guillemets, des petits obstacles à l'échelle, enfin avec le point de vue d'en haut. Ok ? Vu du sol, les Invalides, c'est grand, c'est haut. Vu d'en haut, les Invalides, c'est petit. Et nos plus grosses galères, vues d'en haut, avec le regard de Jésus, elles ont tendance à perdre de leur taille par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à sa puissance, par rapport à cette espérance éternelle. On a un autre exemple avec Moïse, Exode 14. Je vais passer rapidement. Je ne vais pas tout lire, mais Dieu dit à Moïse, au
Exode 14, verset 1, Dieu lui dit, ça je vais le lire, il donne ses instructions à Moïse. Il dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de revenir camper à tel endroit, etc. Vous dresserez vos tentes au bord de la mer. Le pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai le cœur du pharaon obstiné, il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Dieu a dit à Moïse, t'inquiète, je gère la situation, je suis au contrôle. Il n'a pas donné tous les détails, il lui a pas dit la mer s'ouvrira, etc. Mais il lui a dit, vas-y, fais comme ça, je m'en occupe. Je sais ce que je vais faire. Et là, Moïse se retrouve devant la mer, avec les Israélites qui râlent, les Égyptiens qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas peur. Tenez là où vous êtes et regardez. Face à une situation, je reviens sur Paul et Silas, c'est pareil. Dieu les envoie. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ce qui va se passer, de tous les événements? Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va leur permettre de se... Non, ils ne savent pas tous les détails. Ils savent juste que Dieu les a envoyés là. Dieu les a placés là, Dieu a parlé, ils obéissent. Et ils font confiance à Dieu pour tout ce qui se passe. Le bon et le surprenant, on va dire ça. Hein? Voilà. Et les imprévus. Et donc... Moïse transmet cette foi, cette confiance. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour dire aux Israélites, n'ayez pas peur, tenez-vous là, regardez. Vous verrez comment l'Éternel va vous délivrer. Lui-même ne le sait peut-être pas à ce moment-là. Mais il sait que Dieu a parlé, il s'appuie sur la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu pour nous appuyer sur elle. Nous siégeons dans les cieux par l'union avec Jésus. Une petite parenthèse sur ce verset. C'est pas mérité. Je siège pas dans le ciel avec Jésus parce que je suis plus fort que vous. Hein. C'est pure grâce. Donc ça me garde dans l'humilité. Et plus je vais être près de Jésus, plus je vais pouvoir vivre cette vérité au quotidien, dans mon présent. Et Paul parle au passé. Ça veut dire que c'est déjà accompli. C'est une réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Il m'appartient de la saisir et d'essayer de la vivre de plus en plus dans mon quotidien. Donc avec ce désir d'être avec Jésus et de voir la vie depuis en haut, bien j'apprends à connaître Dieu de mieux en mieux, à voir les personnes comme Dieu les voit, depuis en haut, pas forcément avec leur fichu caractère, mais aussi avec tous les dons que Dieu leur a donnés, leurs valeurs, leurs qualités, leur potentiel, et à recevoir aussi une espérance qui enlève la crainte de l'avenir, la crainte face aux difficultés, la crainte face à la maladie, la crainte, etc. En conclusion, réaliser que Jésus est toujours avec moi sur terre et réaliser que je suis toujours avec Jésus au ciel peut m'aider, doit m'aider dans mes réactions, dans mes décisions, afin de lui ressembler toujours plus et de l'honorer dans ma vie, dans mon quotidien. Ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle, parce que je pense que là, vous avez tous compris ce que je vous ai raconté ce matin. Moi aussi, je l'ai compris. Mais c'est recevoir cette révélation du Saint-Esprit, que ce verset soit vraiment imprégné, imprimé dans notre cœur. Et c'est aussi une question de discipline. Recevoir une révélation, dire oui Seigneur, je saisis ce verset, je saisis ces paroles, je veux les vivre. Mais ça veut dire que j'accepte aussi que tu me bouscules dans mon quotidien, que tu me bouscules dans mes certitudes, dans mes fonctionnements, dans mes habitudes, C'est comme ça.
et une question de discipline, parce que pour nourrir ma foi, ça ne se fait pas tout seul, et je dois prendre du temps avec Dieu. On n'aime pas le « je dois », pourtant, c'est la réalité. Je suis responsable de mettre du temps à part pour Dieu dans mon quotidien. Je suis responsable de prendre le temps de lire la parole. Je suis responsable de prendre le temps d'écouter Dieu pour qu'il me parle. Et c'est une discipline. Nous sommes appelés à être des disciples. C'est la même famille que discipline. C'est étrange. Je vous lance un défi pour cette semaine, même pour les semaines à venir. Quand il va vous arriver un truc bizarre, inattendu, dérangeant, embêtant, ou franchement casse-pied, comme vous voulez, ou franchement réjouissant, je vous invite à prier, à demander à Dieu, « Seigneur, donne-moi ton regard sur cette situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cet événement, au travers de cette grosse tuile qui vient de m'arriver, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment je peux te glorifier dans cette situation, en vivant, en traversant cette situation. » Et ça marche aussi pour des choses positives. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette bénédiction? Comment tu veux que je te glorifie au travers de cet épisode? Comme John a pu le faire avec Christina ce matin. Il a reçu, il a donné. Il aurait pu le garder. Un cadeau de Dieu, merci, super. C'était pour faire quelque chose. Amen. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous. Et c'est une réalité que nous voulons recevoir. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu imprègnes, tu graves cela dans nos cœurs encore plus. Tu es toujours avec nous. Que nous soyons toujours plus conscients de ta présence à nos côtés, de ta présence dans nos vies. Que nous soyons toujours plus à ton écoute et que nous sachions toujours plus nous appuyer sur toi dans nos vies quotidiennes. Quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Parce qu'on a tout le temps besoin de toi. Quand tout va bien et quand ça va moins bien. On a besoin de toi. Seigneur, merci pour cette vérité aussi que nous siégeons avec toi dans les lieux célestes. Et viens changer nos regards sur les événements de nos vies. Viens changer nos regards sur nos frères et sœurs, sur les gens que nous côtoyons au quotidien. Que nous puissions les voir comme toi tu les vois. Avec ton amour, avec ta patience, avec ta compassion. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et que tu continues. Afin que nous puissions nous présenter devant toi un jour. Merci pour cette espérance que tu nous prépares une place. Et que cette vie ici-bas, qu'elle soit compliquée ou plus simple, suivant les périodes, n'est qu'un passage avant d'être dans ta présence pour l'éternité. Amen.